Relations presse, pure player, PQR, médias nationaux ou articles invités, salut à tous, c'est Camille, je suis consultante SEO et aujourd'hui on va parler de l'impact de la relation presse sur votre SEO. C'est parti! Avant toute chose, le netlinking, c'est quoi? Tout simplement le fait d'envoyer un lien provenant d'un site tierce vers votre site web. Cela a pour effet d'envoyer de l'autorité sur l'ensemble de votre nom de domaine. Autrement dit, plus vous recevrez de backlinks et mieux votre site sera référencé sur les moteurs de recherche. Enfin, pas exactement, car il existe deux critères très importants à prendre en compte, la thématique des sites et leur autorité. Les sites les mieux thématisés auront plus d'impact sur votre sémantique. Ce sont souvent des blogs de passionnés, des partenaires, voire des concurrents. Pour obtenir ce genre d'article, on parlera d'articles invités. Les sites avec la plus grande autorité, c'est-à-dire les plus gros sites qui ont le plus de trafic, sont souvent des sites de presse qui publient tous les jours énormément de contenu. Pour obtenir ce genre d'article, pas d'autre choix que de faire parler de votre activité dans la presse. Parlons maintenant des relations presse. Pour rappel, la relation presse, et plus particulièrement la relation presse digitale, est le fait de faire parler de vous dans différents sites de presse. Il existe trois types de presse. La presse quotidienne régionale, aussi appelée PQR, la presse nationale et enfin les pure players. La presse quotidienne régionale, ou PQR, sont des journaux régionaux qui abordent souvent des sujets d'actualité, comme par exemple La Voix du Nord, Le Parisien, Ouest France ou encore Midi Libre. Ces titres adorent aborder des sujets tels que l'entrepreneuriat, des levées de fonds ou des projets de la région. La relation presse nationale a l'avantage de pouvoir être thématisée davantage que la presse régionale. On peut par exemple citer Les Échos, Elle, Automoto, etc. Enfin, les pure players sont les journaux 100% digitaux. On les adore car ils sont souvent très bien optimisés pour les moteurs de recherche et ont une forte présence sur les réseaux sociaux. Ici, on peut citer notamment Combini, Slate ou Numérama. Quels sont les objectifs de la relation presse digitale? Une stratégie de relation presse digitale a un coût. Nous ne vous recommandons pas de vous lancer dedans avec un budget inférieur à 3 voire 5 000 € par an. Pour maximiser votre impact, vous devrez en effet apparaître régulièrement dans la presse et sur différents types de médias. Pour cette raison, le premier objectif d'une stratégie de relation presse digitale doit être un objectif de notoriété et non de SEO. Grâce à vos différentes RP, on doit parler de vous ou à minima se souvenir de votre marque. Nous utiliserons les différents liens provenant des médias pour maximiser vos positions SEO seulement dans un second temps. Attention donc à ne pas investir dans la relation presse uniquement pour votre SEO, car le retour sur investissement peut prendre plusieurs mois. Alors, comment construire sa stratégie de relation presse digitale? Vous l'aurez compris, chaque titre de presse a sa cible. Nous vous conseillons donc de construire votre stratégie de relation presse selon votre persona. Par exemple, vous pourrez utiliser un pure players comme le petit digital pour vous adresser aux freelances, un média national comme Les Échos pour vous adresser aux entreprises et enfin un média régional pour consolider votre image de proximité. Cela doit également se faire dans le temps. Nous vous recommandons d'avoir une stratégie RP sur 12 mois en publiant au minimum une fois tous les 6 mois. Veillez aussi à optimiser le contenu de vos RP afin de maximiser leur viralité et leur impact SEO. Pour maximiser votre visibilité, adressez-vous directement à la cible de votre média et abordez un sujet qui les intéresse. Concernant votre SEO, nous vous conseillons de bien étudier votre encre, c'est-à-dire le mot sur lequel vous placez votre lien cliquable. Votre page d'atterrissage et la structure de votre sémantique sont également à étudier de près. Alors voilà, maintenant vous savez tout sur les relations presse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo SEO. Salut!